Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dominique Douceux, étudiant en troisième année de licence MIAS, donc mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui nous allons plonger dans les bases de la programmation en Python. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez juste rafraîchir vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que Python? Python est un langage de programmation populaire et polyvalent. Il est utilisé dans de multiples domaines comme le développement web, le développement des jeux, la création des sites web et bien plus encore. L'une des raisons pour lesquelles Python est si populaire, c'est notamment sa syntaxe simple et sa lisibilité, ce qui le rend idéal pour des débutants. Installer Python. Pour commencer à coder en Python, vous devez bien évidemment l'installer sur votre ordinateur. Et pour ce faire, rendez-vous sur le site python.org. Vous téléchargez la dernière version de préférence et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions pour télécharger. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus sur mon compte TikTok que je vous invite à aller regarder. Une fois installé, ouvrez votre éditeur de code préféré. Pour moi, c'est VS Code. Et on va écrire notre premier programme, le fameux Hello World. Enregistrez-le ensuite avec une extension PY. Exécutez-le et vous devez voir à l'écran s'afficher Hello World. Place aux variables et types de données en Python. En Python, une variable est un nom que vous donnez à une valeur. Les variables peuvent donc avoir plusieurs types et voyons donc quelques exemples. Premièrement, les chaînes de caractères. Une chaîne de caractères est une séquence de caractères entourée de guillemets. Un entier est un nombre sans partie décimale. Un flottant est un nombre avec une partie décimale. Et enfin, un booléen, c'est une valeur qui peut être soit true, soit false, soit oui, soit non. Voyons maintenant quelques opérations simples en Python. En Python, vous pouvez effectuer des opérations simples sur des variables comme des additions, soustractions, multiplications et divisions. Ce code, par exemple, ajoute, soustrait, multiplie et divise deux nombres, puis affiche les résultats grâce au print. Les conditions en Python. Les conditions permettent de prendre des décisions dans votre code. Vous pouvez utiliser les instructions if, elif ou elf. Ce code, par exemple, vérifie si l'âge est supérieur ou égal à 18 et affiche un message approprié. Vous pouvez aussi ajouter plus de conditions avec des elifs supplémentaires. Place aux boucles. Les boucles permettent de répéter des actions plusieurs fois. Les deux types de boucles les plus courantes en Python sont for et while. Commençons par la boucle for. La boucle for est utilisée pour itérer sur une séquence comme un tube, une chaîne de caractères, une liste ou encore un range. Par exemple, ce code affiche des nombres de 0 à 4. Le range 5 génère une séquence de nombres de 0 à 4. Encore sur mon compte TikTok, vous trouverez une vidéo explicative des différents types de ranges et leur fonctionnement. La boucle while, quant à elle, continue de s'exécuter tant que la condition donnée est vraie. Ce code fait la même chose que le code précédent, mais en utilisant une boucle while. La condition i inférieure à 5 est vérifiée à chaque itération et la variable i est incrémentée à chaque fois d'un. Les fonctions en Python. Les fonctions permettent de réutiliser du code. Vous pouvez définir une fonction en utilisant le mot-clé def. Ce code, par exemple, définit une fonction dire bonjour qui prend un nom en argument et affiche un message de salutation. Vous pouvez bien évidemment appeler cette fonction comme vous voulez. Les fonctions peuvent également retourner des valeurs en utilisant le mot-clé return. Ce code, par exemple, définit une fonction addition qui prend deux arguments, les additionne et retourne le résultat. La valeur retournée est ensuite affichée avec le print. Maintenant, voyons comment fonctionnent les listes. Une liste, c'est tout simplement une collection d'éléments que vous pouvez créer en utilisant des crochets. Vous pouvez accéder aux éléments d'une liste en utilisant les indices. Les indices, pour préciser, ça commence par 0. Ici, par exemple, print fruit 0 affichera pomme, print fruit 1 affiche banane, print fruit 2 affiche cerise. Et comme le montre ce code, vous pouvez également modifier les éléments d'une liste. Append pour ajouter, remove pour supprimer. Pour finir, place au dictionnaire. Les dictionnaires sont des collections de paires, clés, valeurs que vous pouvez créer en utilisant des accolades. On accède aux valeurs d'un dictionnaire en utilisant les clés correspondantes. Print personne nom affichera Alice, print personne âge affichera 25 et print personne est étudiant affichera true. Et comme le montre ce code, vous pouvez également modifier les valeurs, ajouter des paires clés-valeurs avec une nouvelle clé et supprimer des paires avec del. Voilà, c'était une introduction plus ou moins complète aux bases de la programmation en Python. J'espère que cela vous a aidé à comprendre les concepts fondamentaux. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.